Shalom, shalom, bien-aimé. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à gauche, à droite? Dis-lui bienvenue dans la présence du Seigneur. Alléluia. Et comme cela a été dit aujourd'hui, tout à l'heure, j'aimerais que nous puissions prendre un moment dans la prière. Nous allons crier à Dieu par rapport à ce sujet qui nous a accompagnés pendant plusieurs jours, l'impact de la sensibilité spirituelle dans la destinée. Et là, nous étions en train de parler des voix, des différentes voix que Dieu utilise pour nous parler. Nous avons dit que la sensibilité spirituelle, c'était cette capacité à saisir le mouvement de Dieu, à saisir le langage de Dieu, à saisir la pensée de Dieu, à saisir la volonté de Dieu, à saisir les désirs et les attentes de Dieu, à saisir les préférences de Dieu. La sensibilité spirituelle te rend capable de discerner le cœur de Dieu. La sensibilité spirituelle te rend capable de savoir quand Dieu est présent ou quand Dieu est absent. La sensibilité spirituelle te permet de saisir la présence de Dieu, de discerner la présence de Dieu, mais aussi de savoir quand ce n'est pas Dieu qui opère, quand ce n'est pas Dieu qui agit. Et nous avions dit que Dieu nous parle, se révèle à nous, nous révèle sa volonté de plusieurs manières. Nous en avons cité un certain nombre. Nous avons parlé de la parole de Dieu qui était le canal fondamental, primordial, principal que Dieu utilise pour nous parler. Et toute autre chose, tout autre mécanisme ou toute autre voie que Dieu peut utiliser pour nous parler doit être en conformité avec les Saintes Écritures. Donc les Saintes Écritures, c'est la base, c'est notre base d'analyse dans la sensibilité spirituelle, c'est notre base d'examen dans le discernement spirituel. Donc, le premier moyen que Dieu utilise pour nous parler, c'est les Saintes Écritures. Voilà pourquoi nous devons être attachés aux Saintes Écritures. Je vais y revenir tout à l'heure. Et nous avions également parlé de la voix de la conscience. Dieu nous parle au travers de la voix de la conscience. Cette petite voix que nous entendons au-dedans de nous. Cette petite voix qui nous met des fois mal à l'aise quand nous nous détournons des voix de Dieu. Cette petite voix que des fois nous n'arrivons pas à saisir, nous n'arrivons pas à entendre. Cette voix dans notre intérieur, dans notre fort intérieur, la voix de la conscience, Dieu passe par elle pour nous parler. Et nous avions parlé également des autorités spirituelles que Dieu nous donne, les pasteurs, les bergers, que Dieu nous donne, les mentors, les encadreurs que Dieu nous donne, sont des personnes par qui Dieu passe pour nous parler. Nous recevons des directives, nous recevons des orientations, nous recevons des directives, des directions de Dieu au travers des bergers, des autorités qu'il a placées autour de nous. Et également, nous avions parlé des circonstances, des événements. Dieu nous parle aussi par des événements. Dieu utilise aussi les circonstances de la vie, les situations de la vie, les événements qui nous arrivent. Cela peut être des événements heureux ou des événements malheureux, mais le Seigneur peut se servir des événements également pour nous parler. Cela peut être des épreuves, cela peut être des bénédictions, peu importe, mais nous nous sommes encouragés à être attentifs aux événements qui nous entourent, aux circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, parce que très souvent, il arrive que le Seigneur choisisse de nous parler au travers des événements. Une porte qui se ferme peut être un langage de Dieu pour te demander de rebrousser chemin. Une circonstance qui se passe peut te parler de la part de Dieu. Car Dieu, la Bible dit, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et c'est lui qui décide. Et nous nous sommes encouragés à ne pas imposer à Dieu la voix qu'il doit utiliser pour nous parler. C'est Dieu qui choisit le canal pour nous parler. C'est Dieu qui choisit le moyen. C'est Dieu qui choisit la méthode. C'est Dieu qui choisit le chemin, le moyen qu'il veut utiliser pour nous parler. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et il parle aussi par des circonstances, des événements
de la vie. Nous avions dit également que Dieu nous parlait encore, rappelez-moi s'il vous plaît, par quoi d'autre nous avions cité? Pardon? Oui, ça c'est là où nous sommes. Ça c'est vraiment là où nous sommes. J'aimerais que vous puissiez me rappeler les autres voies que Dieu utilise pour nous parler. Bobo Sani. La voix de la conscience, je venais d'en parler. Il y en a une. La paix intérieure. Voilà, la paix intérieure. Cette quiétude au plus profond de nous, qui est l'une des voies aussi que le Seigneur utilise. Bien-aimés, je nous encourage. Ces choses que Dieu nous révèle mercredi après mercredi, prenez le temps de les relire, prenez le temps de les méditer, prenez le temps de les intérioriser. Ça nous permet de grandir spirituellement, ça nous permet de nous développer. Je nous encourage, chers frères et sœurs, que ces choses que nous recevons ici, que ça ne soit pas que quand nous sommes présents, mais que cela soit intégré dans nos vies. Nous devons comprendre les voies que Dieu utilise, même quand on nous réveille à 3 heures du matin, on doit être capable de dire, oui, le Seigneur nous parle par la parole, Dieu nous parle par l'environnement, Dieu nous parle par les bergers, Dieu nous parle par la voix de la conscience, Dieu nous parle par la paix intérieure. On doit être capable de maîtriser les différentes voies que Dieu utilise pour nous parler. Amen. Dis avec moi la parole. Dis avec moi la voix de la conscience. Dis avec moi les événements et les circonstances de la vie. Dis avec moi les bergers que Dieu nous donne, des autorités spirituelles. Dis avec moi la paix intérieure. Dis avec moi les rêves et les visions. Il y avait une autre, je crois que j'ai oublié. Pardon? Les pensées. Est-ce que j'avais parlé des pensées? Ça, c'est la voix de la conscience. Donc, ces choses doivent rester au-dedans de nous. Amen. Et là, nous sommes en train de développer les rêves. Comment est-ce que Dieu nous parle par des rêves? Comment est-ce que Dieu nous parle par des visions? Alors, avant que je puisse aller plus loin, je ne sais pas s'il y a des préoccupations, des questions par rapport à la séance de la fois passée. La dernière fois, il y avait des bien-aimés qui voulaient poser des questions, mais faute de temps, nous ne leur avons pas donné des micros. Donc, avant que je ne commence l'enseignement de ce soir, j'aimerais rapidement prendre 2-3 questions qui sont restées en suspens la dernière fois par rapport à la matière que nous avions développée en parlant des songes, des rêves et des visions. L'église. Bonjour. Oui, papa, j'aimerais savoir que pensez-vous par rapport aux messages qui viennent des personnes qui sont mortes. Parce que moi, ça m'arrivait dans le passé. Quand mon père était mort, je voyais souvent, il me disait de messages et c'était aussi réel. Alors, je voulais savoir, que pensez-vous de ça? Bon, nous avons toujours besoin de l'esprit de discernement pour savoir ce que je vois, si ça vient de Dieu ou si ça ne vient pas de Dieu. Le Seigneur peut utiliser l'image de qui il veut pour nous parler. Dieu peut utiliser l'image d'un de ses serviteurs, surtout quand c'est quelqu'un qui craignait Dieu. Quand c'est quelqu'un qui servait Dieu, ce n'est pas étonnant que le Seigneur utilise son serviteur, son image pour te parler. Mais alors en ce moment-là, il faut être sage et être prudent. Si ça devient récurrent, si ça devient, tu vois quelqu'un qui est mort, ça revient, là il faut faire attention parce que ça peut aussi devenir une distraction du malin. Ça peut arriver une fois que le Seigneur utilise une image d'une personne qui est vivante, comme aussi d'une personne qui est déjà décédée. Cela ne veut pas dire que c'est la personne qui revient pour te parler, parce que les gens qui sont morts sont déjà partis et ils ne peuvent en aucun cas revenir. Mais il se passe que le malin se sert aussi des gens que nous avons aimés parce qu'il connaît notre attachement, l'attachement que nous avions à leur égard, et ils peuvent se servir de leur image pour nous détourner. Voilà pourquoi il faut être très prudent. Quand tu vois l'image de quelqu'un qui est mort, ne prête pas foi directement, mais prie afin de demander le discernement de Dieu. Et si ça commence à devenir récurrent, parle-en aux hommes de Dieu, parce que c'est possible que ce soit un esprit mauvais qui veut te perturber ou te désorienter.
Voilà. Mais le Seigneur utilise les images des hommes, surtout des hommes de Dieu, dans nos rêves pour nous orienter, pour nous parler. Ce n'est pas eux qui nous parlent, mais c'est juste une figure, une image que Dieu a utilisée pour nous passer un message. Parce que ceux qui sont morts sont déjà partis. Il y a deux mains au fond là-bas. Bonsoir, pasteur. Bonsoir tout le monde. Je suis le frère Jourdain. Pasteur, j'aimerais poser une question par rapport à certaines directives que vous aviez données l'autre fois concernant certaines visions que l'on ne devait pas forcément communiquer par rapport à une certaine sagesse que l'on devait avoir lorsque nous communiquons un message venant de Dieu, du fait que ça pouvait être sensible ou pas. Alors, je vais dire, pasteur, qu'est-ce qu'on peut faire lorsque une personne, comme moi par exemple, il m'arrive que je vois des choses dont forcément je n'ai pas l'interprétation, mais qui me semblent être des choses imminentes et qui pourraient certainement aider quelqu'un, en attendant que je suis en train de vouloir chercher l'interprétation ou prier le Seigneur qui m'éclaire sur la chose, j'oublie d'autres détails. Alors, je me dis, je suis un peu dans une culpabilité. Est-ce que je dois forcément dire, me décharger de cette responsabilité-là, selon que Dieu le dit dans Ézéchiel 33, que c'est lui qui n'annonce pas et qu'un malheur arrive, il a cette responsabilité. Quelle est la sagesse qu'on doit appliquer? Oui, quand vous recevez un message, ce n'est pas mauvais que de parler de ce que vous avez reçu en vision ou en rêve. Ce n'est pas un péché. Ce que je disais la dernière fois, c'est qu'il arrive d'un moment où le Seigneur lui-même expressement t'interdit de communiquer un message. Alors en ce moment-là, tu t'abstiens de le communiquer. Mais quand tu n'as pas reçu une interdiction de la part de Dieu, il n'y a pas de péché à dire ce que tu as vu. Il y a des messages qu'on communique, des messages qu'on ne communique pas. Et j'avais même donné des cas. J'avais dit, le Seigneur peut te dire de ne pas communiquer parce que la personne à qui tu peux communiquer n'a pas suffisamment de maturité pour gérer le message. Ça peut diviser une famille, ça peut diviser un couple, ça peut créer des troubles. La personne peut tomber dans la panique. Il y a beaucoup de choses pas importantes qui peuvent arriver quand tu communiques le message à quelqu'un qui n'est pas encore prêt pour recevoir ce message-là. Et j'avais dit aussi, Dieu peut te demander de ne pas dire un message parce que ce n'est pas encore le bon moment. Le temps n'est pas encore opportun. Le moment opportun viendra plus tard. Et Dieu peut te demander de ne pas parler d'un message tout simplement aussi pour ta propre sécurité. Tu peux en parler aujourd'hui et ça te crée à toi-même des problèmes. Nous avons vu comment est-ce que Joseph s'est retrouvé dans des problèmes parce qu'il a dit son rêve à ses frères et la persécution a commencé. Donc, dire un message n'est pas forcément un péché, mais quand Dieu te dit de ne pas dire, il ne faut pas dire. Alors, la préoccupation aussi était la crainte d'oublier. Donc, tu as besoin de dire pour ne pas oublier. Alors, tu peux éviter l'oubli différemment. Tu peux noter, dès que tu te réveilles, tu notes le rêve ou tu enregistres le rêve. Comme ça, plus tard, tu pourras toujours revoir pour retrouver les détails. Donc, communiquer un rêve, une vision, ce n'est pas un problème, sauf si dans ton cœur, tu sens que Dieu ne veut pas que tu communiques en ce moment-là. Là, tu ne le fais pas. J'avais une autre main juste à côté. Il y a une main par ici. Si la technique pouvait nous donner 2 micros, ça allait nous permettre d'être plus rapide. Il y a une main là. Bonsoir à tous, bonsoir pasteur. Bonsoir. La fois passée, vous avez parlé du symbolisme des éléments dans un songe et vous avez dit que la plupart du temps, quand Dieu parle à quelqu'un, il lui parle des éléments qui lui parlent à lui. Alors lorsqu'on va demander conseil à quelqu'un d'autre pour interpréter, est-ce qu'on ne prend pas le risque d'être conduit plutôt par la compréhension de cette personne-là par rapport à ces éléments? Exactement. C'est pour ça que j'ai insisté sur ce fait-là, sur ce détail-là, parce que la première personne qui est vraiment habilitée à comprendre son rêve, c'est la personne elle-même qui fait le rêve. Parce qu'il y a des détails qui peuvent être très parlants pour moi, mais qui ne disent rien à quelqu'un d'autre.
Et quand vous allez demander de l'aide à une personne pour vous aider à comprendre votre rêve, vous devez d'abord vous-même vous rassurer de la maturité spirituelle de la personne et de sa capacité à comprendre et à interpréter le rêve. Parce que la personne qui interprète le rêve doit comprendre qu'il y a des éléments du rêve qui peuvent être insignifiants pour elle, mais très parlants pour la personne qui a fait le rêve. Donc, dans sa manière d'interpréter le rêve, il va y aller avec une certaine prudence en te posant des questions. En fait, il t'accompagne à comprendre le rêve, mais il ne t'impose pas son interprétation à lui. Je ne sais pas si je suis en train de me faire comprendre. Ou sinon, effectivement, la personne peut te désorienter parce que les symbolismes que toi tu as vus ne veulent absolument rien dire pour elle. Alors, en parlant de ça, dans les rêves, je commence mon enseignement de ce soir, dans les rêves, Dieu nous a fait la grâce par le Saint-Esprit d'avoir des gens qui sont dotés de ce que l'on appelle le don d'interprétation. La Bible nous parle de plusieurs dons, le don des langues, le don d'interprétation des langues, le don des miracles, le don de foi, le don de guérison, le don des paroles de sagesse, le don des paroles de connaissance, le don de l'administration, le don de l'organisation. Il y a plusieurs dons que l'Esprit nous donne. Et parmi la multiplicité des dons spirituels, le Saint-Esprit nous donne également le don d'interprétation des rêves. Ici, il ne s'agit pas de don d'interprétation de langue, mais il s'agit de don d'interprétation des rêves. Alors, il y a une nuance entre le don d'interprétation des rêves et le don de discernement. Le don de discernement également peut t'aider à comprendre le rêve, mais dans quel sens? La différence entre le don d'interprétation des rêves et le don de discernement des esprits, c'est que le don de discernement des esprits te permet de savoir si une manifestation surnaturelle, une manifestation spirituelle vient de Dieu ou si elle vient de l'homme ou si elle vient de l'ennemi. Et pareil aussi, tu peux avoir un rêve. Le discernement des esprits te permet de savoir si le rêve vient de toi-même ou si le rêve vient de l'ennemi ou si le rêve vient de Dieu. Donc, le discernement des esprits te permet de saisir la source, la provenance de ce que tu as vu ou de ce qui est en train de se passer. Donc, le discernement des esprits est un peu plus étendu parce que le discernement des esprits te permet de savoir si le pasteur qui est en train de prêcher est animé par l'Esprit de Dieu ou s'il est motivé par quelque chose d'autre. Le discernement des esprits te permet de saisir l'esprit qui est en train d'animer une personne. Le discernement des esprits peut te permettre de savoir si tu dois dire oui au frère qui te demande, qui te fait la cour, ou si tu dois aller demander la main à la sœur qui pourtant te plaît physiquement. Le discernement des esprits te permet de saisir les vraies causes. C'est un peu ce que Jésus exerce quand Pierre lui dit, ne monte pas, on ne t'arrêtera pas, on ne te tuera pas, ne permets pas ça, ne va pas dans cette direction. Jésus discerne l'esprit qu'il y a derrière et dit, arrière de moi Satan. Ça, c'est le discernement des esprits, le don de discernement des esprits. Alors maintenant, en ce qui nous concerne, on est en train de parler de don d'interprétation, pas de langue. Le don d'interprétation de langue te permet de saisir le message qui est en train d'être communiqué par le parler en langue. Ça, c'est autre chose. Le don d'interprétation de rêve te permet de saisir le message, de comprendre le message qui vient au travers du songe que tu as vu, au travers de la vision que tu as vue. Donc, le don d'interprétation des rêves est lié aux rêves, aux songes et aux visions. Tandis que le don de discernement des esprits est plus étendu. Alors là, on est en train de parler des rêves, des songes et des visions comme voix que Dieu utilise pour nous parler. Et nous ne comprenons pas toujours ce que nous voyons. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu nous aide en donnant au milieu de nous des hommes et des femmes qui ont reçu la grâce, le don d'interprétation
des rêves, l'interprétation des songes, l'interprétation des visions. Et tout à l'heure, à la fin, quand on va prier pour que le Seigneur répande en ces lieux les dons d'interprétation des rêves. Et nous allons prier aussi pour bien d'autres dons. Comme j'avais dit, nous allons passer un moment de transfert de dons et de transfert des grâces. Amen. Alors, en parlant de dons d'interprétation de langue, notez ceci. Les dons d'interprétation des rêves, notez ceci. Le don d'interprétation des songes est un don spirituel accordé par Dieu à certaines personnes pour révéler des vérités cachées derrière les rêves, derrière les songes, pour nous guider dans les décisions, dans des choix importants de la vie. Dieu te donne un rêve parce qu'il veut te dire ne va pas dans cette direction-là. Dieu te donne un songe pour te dire fais attention à ceci ou va plutôt dans cette direction-là. Et le don d'interprétation te permet de comprendre le message, de comprendre le sens des images que tu as vues. Tu peux voir un arbre, à côté d'un arbre, il y a 3 étoiles, et sous les étoiles, il y a une brebis. Le don d'interprétation des rêves est capable de te dire l'arbre que tu as vu veut dire ceci, les 3 étoiles veulent dire ceci, et la brebis que tu as vue veut dire ceci. Voilà ce que Dieu veut que tu fasses. Dieu veut que tu fasses 1, 2, 3, 4, 5. Ça, on y arrive par l'interprétation des songes. C'est une capacité, c'est une habileté spirituelle que nous recevons de l'Esprit de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Notez également que le don, comme je disais tout à l'heure, d'interprétation des rêves confère à la personne qui le détient la capacité de comprendre, pas seulement de comprendre, mais aussi d'expliquer les images, les symboles et les significations spirituelles des rêves. Le don d'interprétation des songes te rend capable de dire ce que tu as vu, ça veut dire ceci. Cet arbre que tu as vu, ça veut dire ceci. Nous avons vu ça avec Joseph en prison. Il avait le don d'interprétation des rêves. Il a su décoder les images, les symboles que les chansons a vus, que le panetier a vus dans Genèse le chapitre 40. Et plus tard, dans Genèse chapitre 41, Joseph a su décoder le message derrière la vision que Pharaon a vu. Et pareil aussi pour Daniel. Dans Daniel, le chapitre 2e, Daniel, par le don d'interprétation de songes, a pu comprendre et expliquer la vision de Nebuchadnezzar. Et lui-même, dans Daniel chapitre 7e, quand il a reçu la vision, il a été capable par l'Esprit de Dieu de comprendre ce que cela voulait dire. Et aujourd'hui, Dieu nous donne cette capacité par le don d'interprétation des rêves. Alors, il y a des rêves qui ne nécessitent pas un don particulier d'interprétation pour le comprendre. Il y a des rêves qui sont clairs. Il y a des rêves qui sont parlants. Tu n'as pas besoin qu'on te les explique. Tu fais un rêve, par exemple, tu étais en train de prier le Seigneur, papa, je ne sais pas, à l'université, que je fasse le droit ou que je fasse l'économie, que j'aille à l'UPC ou que j'aille à l'UNIKIN ou à l'IEC. Papa, je veux que tu me guides. Et la nuit, tu fais un rêve où tu étais dans un taxi-bus, tu es descendu et tu te retrouves devant l'IEC. Et pendant que tu es en train d'aller pour entrer à la porte, tu vois des militaires brusquement, ils sortent et ils barricadent la porte et ils te font ça. Et quand tu regardes la direction de là où ils te dirigent, tu vois la montagne de l'Unikin. Et puis, au Sutuki, au Lamouki. Ça, c'est clair. Tu n'as pas besoin d'un don d'interprétation pour comprendre cela. La logique te permet, l'intelligence même humaine, te permet de discerner ce que Dieu veut te dire au travers du rêve que tu viens d'avoir. Tu fais un rêve
un frère te fait la cour, un frère te demande la main, tu sens que ton corps est déjà parti, mais tu veux connaître la volonté du Seigneur, tu vas prier. Et tu dors et la nuit, tu fais un rêve que tu es avec le monsieur, vous êtes en train de partir et puis à un moment donné, il y a des loups. Il y a des loups qui sortent de nulle part et qui se mettent à vous suivre. Et tu vois le frère en voyant le loup, le frère te voit, et puis, un tel rêve, vraiment, est-ce que tu as besoin d'un don de discernement? Tu comprends clairement que ce frère va te livrer à la mort. Vous voyez? Mais il y a d'autres rêves où tu fais le rêve, tu vois le frère, vous êtes en train d'avancer, de bien évoluer avec le frère, et puis tout d'un coup, ah là, tu as besoin du discernement. Seigneur, ça veut dire que je fais le mauvais choix ou ça veut dire qu'on va rencontrer des obstacles, mais on devra déjà commencer à prier maintenant pour ces obstacles-là. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Voilà, donc ce n'est pas tous les rêves qui ont besoin d'un don spirituel pour être interprétés. Il y a des rêves dont la maturité spirituelle ou la sagesse que Dieu nous donne peuvent t'aider à les discerner. Nous allons commencer notre 3e chapitre sur les obstacles à la sensibilité spirituelle. Les obstacles à la sensibilité spirituelle. Alors, comme cela a été enseigné, chers bien-aimés, la sensibilité spirituelle se réfère à cette capacité de percevoir, de comprendre, d'interpréter et de répondre aux réalités spirituelles, de saisir les réalités spirituelles telles que la présence de Dieu, discerner la présence de Dieu, telle que la volonté de Dieu, comprendre la volonté de Dieu, tel que le mouvement de l'Esprit, savoir dans quelle direction l'Esprit de Dieu veut que je me dirige. Ces choses, on les saisit, on les comprend par la sensibilité spirituelle. Alors ici, nous allons voir un certain nombre de choses qui étouffent la sensibilité spirituelle, un certain nombre de choses qui tuent la sensibilité spirituelle, un certain nombre de choses qui te rendent incapable de saisir la pensée de Dieu, un certain nombre de choses qui te rendent incapable de comprendre, de discerner le mouvement de l'Esprit, un certain nombre de choses qui te rendent incapable de comprendre ce que Dieu, quelle direction Dieu veut que tu prennes, ou de te rendre compte si ce que tu fais plaît au cœur de Dieu ou si ça déplaît au cœur de Dieu. Donc il y a des choses comme ça qui te rendent insensible spirituellement. Et parmi ces choses, je vais vous en citer quelques-unes. Premièrement, je parlerai de péché, une vie de péché, et particulièrement le péché non confessé. Certes, le péché peut alourdir ta sensibilité spirituelle, particulièrement quand tu persistes dans le péché et que tu ne veux pas abandonner. Je ne parle pas d'une faiblesse spirituelle. Un peu comme l'apôtre Paul dit, le bien que je veux, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je refuse, c'est ce que je veux faire. Il nous arrive dans la vie chrétienne où tu te bats avec un péché que tu détestes. Tu ne veux pas de ça, mais tu as comme l'impression que c'est plus fort que toi. Tu te bats, tu vas à la montagne, tu jeûnes. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de péché dont tu t'es déjà repenti. Je ne parle pas de péché que tu as déjà confessé. Je ne parle pas de ça. Mais je parle de péché que tu entretiens. Tu vis une vie de péché. Toi, tu ne tombes pas dans le péché, mais toi, tu vis dans le péché. C'est-à-dire des choses que tu sais pertinemment que Dieu ne veut pas pour toi, mais tu es dedans. Tu connais ce que Dieu attend de toi, mais tu persistes à demeurer dans une voie que tu sais que ça, ce n'est pas la voie de Dieu pour moi. Tu fais une chose où tu sais, ça, ce n'est pas ce que Dieu veut que je fasse. À force de persister et de t'obstiner dans une voie que tu sens que Dieu ne veut pas, petit à petit, ça affaiblit ta sensibilité spirituelle. J'ai déjà eu à le dire ici, le Saint-Esprit ne nous force pas à faire les choses. Et Jésus-Christ lui-même dit, je suis à la porte et je frappe.
Si vous entendez ma voix et vous ouvrez, j'entrerai, je mangerai avec vous, je souperai avec vous. Et si vous analysez ce texte dans le livre d'Apocalypse, vous allez vous rendre compte que Jésus ne parle pas aux païens. Ici, il s'agit des chrétiens, des enfants de Dieu, c'est-à-dire des gens qui sont déjà en alliance avec lui, mais à un moment donné, ils ont fait des choses qui ont sorti Jésus du siège de leur cœur, du poste de commandement de leur vie. Et le Seigneur se retrouve à l'extérieur de sa propre maison et il se retrouve en train de frapper. Donc Jésus ne force pas la porte, Jésus ne nous impose pas les choses, mais il frappe et celui qui entend et ouvre, il entre. Vous voyez? C'est ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que quand on s'obstine dans une transgression, dans une offense, dans un péché, en ce moment-là, la voix de l'esprit commence à ne plus se faire entendre. Pas parce que Dieu ne parle pas, mais parce que tes oreilles finissent par s'endurcir. Ton cœur finit par s'endurcir. Et vous allez remarquer que le jour où tu es tombé pour la première fois ou accidentellement dans ce péché, tu as senti le remords, le regret, le pleur dans ton cœur et tu étais mal à l'aise et tu as pleuré, tu t'es repenti, tu as confessé et le Seigneur t'a pardonné et c'est passé. Et puis un autre jour, tu tombes encore, tu te repens et puis tu tombes encore et tu te rends compte que la repentance n'a plus la même intensité que la première fois. Tu demandes pardon au Seigneur, mais ton cœur ne s'émeut plus comme la première fois. C'est-à-dire que tu ne ressens plus le même remords que la première fois. Tu ne ressens plus le même regret que la première fois. Ce qui se passe, c'est que tu commences petit à petit à devenir à l'aise dans l'offense. Tu commences petit à petit à devenir à l'aise, confortable dans le péché. Le cœur est en train de s'endurcir et on n'entend plus la voix de Dieu. Ce n'est pas que Dieu ne parle pas, Dieu parle toujours, mais on n'entend plus ce que l'Esprit dit parce que la sensibilité spirituelle commence à être étouffée par la persistance à vivre dans une offense. Donc, le péché est un grand obstacle à la sensibilité spirituelle. C'est comme ça que vous allez voir plusieurs personnes, même dans l'Église, ils vivent dans une vie qui déplaît à Dieu, mais ils n'en ressentent plus le remords. Ils sont à l'aise. Et même certains qui servent le Seigneur, ils sortent avec une femme qui n'est pas son épouse, mais ils continuent à prêcher la parole. Dernièrement, on m'a parlé d'un homme de Dieu connu dans la ville. On m'a dit les choses qu'il fait, mais je n'en revenais pas. Et quand j'ai entendu son nom, j'ai dit, mais c'est pas possible. Je suis même allé sur Internet, j'ai tapé son nom, j'ai suivi les prédications. J'ai dit, mais comment est-ce qu'il peut prêcher? Et il peut prêcher avec ferveur, avec tout ce qu'il fait. Et ce n'est pas une autre personne, c'est la sœur avec qui il a vécu cette vie-là qui elle-même raconte parce qu'elle est venue mettre de l'ordre dans sa vie. Elle ne voulait plus de ces choses. Elle dit, pasteur, voilà ce qu'a été ma vie, voilà. Et elle ne voulait plus de ça. Et je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Elle m'a dit des choses que cet homme lui demandait, des choses que cet homme lui faisait faire. Je me suis dit, mais comment on peut en arriver là? Ça, c'est quand on perd la sensibilité spirituelle. Je suis venu te dire ce soir, mon ami, dès l'instant que tu sens que Dieu n'est pas en accord avec toi dans une chose ou dans une autre, ne persiste pas, car tu cours le risque de devenir spirituellement insensible. Et c'est très dangereux, l'insensibilité spirituelle. J'ai déjà eu à l'expliquer ici, je voudrais le redire encore ce soir. Ce qui nous amène à la repentance, c'est la sensibilité spirituelle. Ce qui nous amène à la repentance, c'est la douleur que tu ressens. Ce qui nous amène à la repentance, c'est le remords, le regret que tu ressens. Or, quand il n'y a plus de sensibilité spirituelle, tu ne ressens plus de douleur, tu ne ressens plus de remords, tu ne ressens plus de regret. C'est en ce moment-là que ta repentance devient fausse. Tu peux dire, Seigneur, pardonne-moi, mais Dieu ne te pardonne pas parce que la repentance ne vient pas du cœur. C'est la différence qu'il y a entre Saül et David. Et vous allez voir, les deux prononcent quasiment les mêmes paroles. Quand Saül a péché, Samuel vient lui dire, tu as péché contre Dieu. Et Saül dit, j'ai péché contre Dieu, que Dieu me pardonne. Mais Dieu n'a pas pardonné Saül.
Dieu a rejeté Saül, Dieu s'est retiré de Saül, Dieu n'a pas pardonné Saül. Et pourtant, il avait reconnu son péché. Et plus tard, vous allez voir quasiment les mêmes propos sortir de la bouche de David après qu'il ait pris la femme de Uri, les Hétiens. Le prophète vient lui dire, tu as péché. David prononce, lisez ces deux textes, il prononce quasiment les mêmes paroles. J'ai péché contre l'Éternel. Et Dieu lui dit, je te pardonne. Mais pourquoi ici Dieu pardonne, là Dieu refuse de pardonner? Parce que le pardon, ce n'est pas ce que nous sortons de nos lèvres. Le pardon, c'est ce que nous ressentons au-dedans de nos cœurs. Et Dieu n'accorde pas un pardon là où il n'est pas demandé. Le pardon de Dieu ne s'impose pas, le pardon de Dieu s'accorde. Et le pardon de Dieu ne s'accorde qu'à ceux qui ne le demandent pas avec les lèvres, mais avec leur cœur. Et pour qu'un pardon vienne du cœur, tu as besoin de la sensibilité spirituelle. Et c'est très dangereux quand tu en arrives là, tu ne sais plus être sincère dans ton pardon. Et tu demeures dans le péché. C'est comme ça que plusieurs se retrouvent vraiment loin de Dieu et même au point d'abandonner la foi. Il y a ce texte de 1 Timothée 4,2 qui nous parle de ces hommes, de ces faux docteurs qui ont la marque de la flétrissure dans leur conscience. C'est-à-dire leur conscience est devenue gâtée, leur conscience est devenue insensible. Une autre version, Alfred Cohen parle d'une conscience cautérisée. La cautérisation, c'était une méthode médicale dans l'Antiquité où quand tu te blessais, pour ne pas que la plaie s'infecte, on prenait une fer que l'on mettait dans le feu. Le fer était suffisamment chauffé et on posait sur le plaie pour brûler la surface, pour empêcher les saignements, pour empêcher l'aggravation du plaie. Donc, on cautérisait la plaie. Et la plaie, cette partie-là devenait cautérisée. Alors, l'apôtre Paul, ce texte utilise la même expression. Il dit que leur conscience a été cautérisée. Donc, on a comme l'impression qu'on a pris du fer chauffé, du fer rouge, on a placé sur leur conscience. La conscience devient paralysée, la conscience devient inerte. C'est ce qui arrive quand on persiste dans un péché et qu'on refuse de se repentir. Le deuxième obstacle, c'est les distractions diverses. Les distractions diverses. Alors, bien aimé, notez que la distraction ou les distractions ne sont pas forcément mauvaises. Là, c'est la canne qui joue et on sait tous qu'aujourd'hui, la justice de Dieu, voilà. La distraction n'est pas mauvaise. Mais le danger, c'est quand la distraction commence à devenir excessive. Quand la distraction commence à te prendre trop de temps. Tu es constamment devant la télé. Tu aimes la télé. Tu aimes le cinéma. Tu passes des heures et des heures devant les films, devant les émissions. Tu passes des heures et des heures devant des émissions préférées. Bien-aimé, ça baisse ton attention. Ça détourne ton attention. Tu n'es plus focus sur ce que l'esprit te dit parce que tu es trop submergé par la distraction. Et ce qui se passe, c'est que même quand tu vas prier, tu vas adorer Dieu, passe ya Ronaldinho. Ça te revient, action ya film. Ça te remplit l'esprit au point que ça commence à devenir une distraction. Tu es incapable de saisir ce que Dieu est en train de vouloir te dire pendant que tu es en train de prier ou pendant que tu es en train d'adorer. Tu passes trop de temps sur Internet, sur les réseaux sociaux. Tu passes tellement de temps dans Facebook, dans WhatsApp. Il y a des gens qui passent des heures avec leur téléphone, des heures avec leurs réseaux sociaux. Bien aimé, c'est un danger parce que c'est en train de tuer ta sensibilité spirituelle. Tu passes trop des heures avec des amis en train
train de papoter, de causer. Vous causez pendant 6 heures d'affilée. Masolezo silate bozo beta bobandi kotonga bozu bosokolié bonie collier bonie foulié botandié bo repassé et vous êtes dedans. Vous changez des sujets, beaucoup de politique, beaucoup critiquer les politiciens, beaucoup critiquer les opposants, beaucoup na football, vous passez des heures et des heures et tu es surpris toi-même. Eh, oui, en tout cas, ça t'en a pensé. Oui, na bonne délit. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que ces distractions-là sont en train de tuer ta sensibilité spirituelle. Le Seigneur sera en train de te révéler des choses, mais tu es incapable de les saisir. Tu dois prêcher la parole de Dieu. Je me rappelle d'un couple, c'est l'épouse qui me raconte le témoignage. La femme me dit, mais mon mari, c'est un pasteur. Il doit aller prêcher, mais il est devant la télé en train de suivre des films devant la télé. Et il y a quelques heures, il va prêcher dans quelques heures, mais il passe tout son temps devant la télé. Mon frère, comment vas-tu saisir la pensée de Dieu? Tu as besoin de te tenir dans la présence de Dieu pour nous amener le pain chaud, la pensée de Dieu. Toi, tu es devant PlayStation. Et puis, tu vas prêcher, tu vas dire quoi? Le PlayStation n'est pas une mauvaise chose, mais il faut mettre des limites à toutes ces choses pour ne pas sombrer dans l'insensibilité spirituelle. Donne-moi un bon amen. Troisième obstacle, je parlerai des préoccupations matérielles, les soucis de la vie, les inquiétudes. Tu es tellement préoccupé par comment je vais m'en sortir demain, comment je dois trouver, comment je dois gagner plus d'argent. Ce n'est pas que tu n'en as pas, Dieu pourvoit, tu as le minimum, mais tu es tellement dans le manque de contentement que tu veux toujours avoir plus et tu réfléchis constamment au prochain billet de banque que tu dois rajouter en ton compte. Et tu te fais des soucis, tu te fais des inquiétudes, et tu te mets à chercher, tu vas même là où il ne faut pas aller, parce que tu es constamment animé par le désir d'avoir un peu plus, par le désir d'avoir ce que l'autre a que toi tu n'as pas, et bien aimé, toutes ces préoccupations, ces soucis de la vie, ces soucis du siècle présent te remplissent tellement, frère, que ça tue ta sensibilité spirituelle. Pendant que tu es en train de t'inquiéter, tu seras même incapable de saisir les orientations que Dieu te donne pour trouver solution à tes problèmes. Parce que voyez-vous, pendant que nous sommes en train de nous inquiéter, de nous poser des questions, le Seigneur est déjà en mouvement. Rappelez-vous de ce qui se passe avec les femmes. Les femmes sont en train d'aller au tombeau de Jésus pour embaumer son corps. Et pendant le long du chemin, elles se demandent, mais qui nous roulera la pierre? La pierre est tellement lourde, la pierre est tellement grosse. Mais qui nous aidera à bouger la pierre? La Bible dit que subitement, ils ont entendu la terre trembler. Pourquoi? Parce que Dieu avait dépêché un ange pour rouler la pierre. Donc pendant que tu t'inquiètes, pendant que tu te poses des questions, le Seigneur est déjà en mouvement. Voilà pourquoi la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et il pourvoira à tous vos besoins dans sa puissance et dans sa gloire. Donne-moi un bon amen. Ça t'empêche même de prier, ta vie d'adoration. Tu n'as plus de vie d'adoration. Comme je le dirai tout à l'heure, quand je parlerai des choses qui développent la sensibilité spirituelle, il y a l'adoration. Et là, comment ça? Les soucis du siècle présent te rendent incapable d'adorer Dieu. Tu ne sais plus adorer. Yoko lomba kaka, soko bandi prière. Quand on dit on adore Dieu, mais yo so bon ate ptina c'est la peut-être en prière pene go banda. Mais toujours adorer, yo adore, c'est l'adoration. Et vous allez le voir pendant que vous êtes en train d'adorer, lui il vous regarde. Il vous regarde, il vous contemple. Tant que mon gars, toko bonde là, ba porte à misale fond. Hey! Wana la mukabini libala donc prière et bandita la coutume sangate pour téléphone à bonde là. Célibé fona ni atayele.
Les préoccupations de la vie t'empêchent de développer une véritable intimité avec le Seigneur, où tu viens vers Dieu, pas parce que tu t'attends à quelque chose, c'est parce que tu aimes le Seigneur. Tu veux développer ton amour pour Dieu. Tu veux te rapprocher de lui. Tu soupires après sa présence. Tu te nourris de sa présence. Bien-aimé, ça active, ça développe la sensibilité spirituelle. Et quand on est dans les soucis, dans trop des soucis, dans trop des préoccupations, tu n'as plus le temps de te tenir devant Dieu rien que pour Dieu. Tu es constamment dans les requêtes. Tu vas jeûner pour les requêtes. Tu vas aller à la retraite pour les rien que de requêtes, et tu tombes dans une distraction qui tue ta sensibilité spirituelle. Et c'est comme ça que le Seigneur sera en train de te donner les clés pour résoudre ton problème, mais tu seras incapable de saisir les directives de Dieu parce que tu es trop focus sur les montagnes de ta vie, au point que tu ne vois pas les clés que le Seigneur est en train de te donner. De l'autre côté, ta sensibilité spirituelle a été détruite. La Bible dit dans Colossiens 3:2, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » L'amour des choses de la terre, l'amour des matériels, tu ne peux pas vivre sans ça. Aussi longtemps que tu n'as pas changé de téléphone, que tu n'as pas acheté le dernier modèle, tu ne te sens pas bien et tu es prêt à tout. Cette affection excessive aux choses de la chair, aux choses, au matériel, ça tue ta sensibilité spirituelle et tu deviens incapable de saisir la présence de Dieu. Tu deviens incapable de saisir le mouvement de Dieu. Tu deviens incapable de discerner la pensée, la volonté de Dieu parce que ton esprit est trop focus sur les matériels. La Bible dit dans Luc 12:15, « Gardez-vous avec soin de toute avarice. » Écoute ça. « Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Vous voyez, tu peux être dans l'abondance, mais ce n'est pas ça qui va faire le bonheur de ta vie. Mon frère, ces choses après lesquelles tu cours, tu peux même les obtenir aujourd'hui. Et à peine tu les as obtenues que tu te rends compte que ton cœur est toujours insatisfait et tu veux courir encore le lendemain. Ces choses sont vanité et poursuite de vent. Quatrième obstacle, je vais aller rapidement parce qu'on doit prier, c'est le manque de vie de prière et de méditation. Comme je disais tout à l'heure, c'est dans la présence, dans la communion avec Dieu que l'intimité, la sensibilité se développe. Je vais en parler tout à l'heure. Donc, quand tu n'as pas de vie de prière, quand tu n'as pas de vie de la parole, de vie de méditation de la parole, c'est tout à fait normal que tu perdes aussi ta sensibilité spirituelle. Je vais donner un exemple. On peut être ici à plusieurs personnes. Si Maman Nathalie éternue, même parmi 1000 personnes, je saurais que ça, c'est Maman Nathalie qui vient d'éternuer. Pourquoi? À force d'être avec elle, à force de la côtoyer, à force de la fréquenter, je sais reconnaître même son éternuement. Donc, notre communion me permet de développer ma sensibilité. Je sais saisir quand elle fait quelque chose. Et aujourd'hui, les enfants, même quand je frappe à leur porte, ils savent que ça, c'est papa qui frappe. À force de m'entendre, de me voir le faire, ça a développé une sensibilité. À quelques coups de mon doigt à la porte, ils savent. Ils sont devenus sensibles au point qu'ils savent que ça, c'est papa qui vient de frapper. C'est exactement ce qui se passe avec nous dans la sensibilité spirituelle. Quand on passe du temps dans la présence de Dieu, quand on passe du temps dans la parole de Dieu, on arrive à comprendre comment Dieu fonctionne, comment Dieu fait les choses, qu'est-ce que Dieu aime, qu'est-ce que Dieu... On devient familier à la vie de Dieu et ça développe notre sensibilité. Dès qu'une chose n'est pas de Dieu, on sait directement savoir que ça, c'est pas Dieu parce que je suis tellement habitué à Dieu. Il y a cette anecdote que j'ai déjà donnée ici, Papa Dal aussi nous a donné. Il y a des gens qui avaient une telle dextérité à identifier les faux billets. Il suffisait qu'ils touchent un faux billet à la seconde, ils savaient te dire ça c'est un faux, ça c'est un vrai. Et ils étaient devenus des experts. Et finalement, on leur demande, mais comment est-ce que vous avez fait pour atteindre une telle expertise?
Ils ont dit, ce que nous avons fait, nous avons tellement passé du temps à étudier les vrais billets que dès que le faux se présente à la seconde, nous savons que c'est un faux. Donc, on ne s'est pas laissé distraire en voulant maîtriser les faux. Non, on ne s'est pas préoccupé du faux. On s'est investi dans le vrai, au point que quand le faux se présente à la seconde, nous savons identifier. Et c'est comme ça que quand un pasteur vient prêcher, même au nom de Dieu, s'il n'est pas de Dieu, dans ton esprit, tu sais sentir. Il y a quelque chose qui ne va pas. Azolobane bien, français, qui te parole de connaissance, pesaliba, prophétie, miracle, pas au salam. Mais je ne sais pas, je sens dans mon cœur comme un malaise. Tu es tellement habitué au vrai que quand le faux se présente à la seconde, tu sais saisir la sensibilité spirituelle. Je lève ma main, je déclare que ta sensibilité n'arrêtera pas de croître au nom de Jésus. Donc, le manque de vie de prière, le manque de vie de la parole tue la sensibilité spirituelle. Cinquième obstacle, l'influence de fausses doctrines, l'influence de faux enseignements. On t'inculque des choses qui n'ont rien à voir avec les vérités bibliques, au point que tu te mets à croire à l'esprit de l'erreur, pensant que tu étais dans le bon. Et l'esprit de l'erreur t'a tellement corrompu que ton discernement est devenu biaisé. Tu n'as plus la bonne lecture, tu n'as plus la bonne analyse à cause de mauvais enseignements, à cause de fausses doctrines, et tu ne sais plus saisir les mouvements authentiques de Dieu parce que tu es déformé, tu es désorienté par des fausses, des mauvaises doctrines, par des mauvais enseignements. Donc, la Bible dit dans Colossiens 2:8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Sixième obstacle, la rigidité spirituelle. La rigidité spirituelle. Par rigidité spirituelle, je suis en train de parler d'être coincé spirituellement. Comprenez-moi bien, j'aimerais que vous puissiez me suivre très attentivement ici pour ne pas tomber dans l'autre extrême. Par rigidité spirituelle, je parle de cette tendance à être, à vouloir mettre Dieu dans une boîte. Cette tendance à vouloir enfermer Dieu dans un cocon. Pardonnez-moi, il y a un souci avec la technique. Dites-moi si c'est bon maintenant. C'est bon? Toujours pas bon? Voilà, pendant que nos amis sont en train de nous aider, j'étais en train de parler de la rigidité spirituelle comme un obstacle à la sensibilité spirituelle. Et en parlant de la rigidité, je suis en train de parler de cette tendance à vouloir enfermer Dieu dans une boîte. C'est-à-dire imposer un schéma à Dieu.
C'est-à-dire que pour que ça vienne de Dieu, il faut que ça se passe de cette manière-ci. Au point que tu n'es plus ouvert, quand Dieu veut opérer d'une autre manière, tu es incapable de saisir la pensée de Dieu parce que tu es trop rigide dans ton entendement. Tu ne laisses aucune ouverture à une autre manière de faire de Dieu. La Bible parle de l'Esprit de Dieu comme étant l'Esprit qui opère de diverses manières. La Bible dit le même Esprit, mais diversité d'opérations. Le même Esprit, mais plusieurs manières de fonctionner. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu peut fonctionner de manière X et demain, il choisit de fonctionner de manière Y ou Z. Ce n'est pas parce qu'il ne fonctionne pas aujourd'hui comme il a fonctionné hier que ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas parce que je ne vois pas ce que Dieu m'avait montré hier que ce n'est pas Dieu. Vous voyez? Donc, rester rigide comme ça, dans une seule manière de voir, nous tue notre sensibilité. On a du mal à saisir l'œuvre de Dieu, tout simplement parce que Dieu est venu d'une autre manière. C'est ce qui se passe avec les disciples. Les disciples sont habitués à voir Jésus. Quand il faut qu'il marche comme ça sur le sol. Quand il faut qu'il traverse une rivière, il prend une barque. Ils sont habitués à ça. Mais le jour où Jésus décide de venir vers eux, marchant sur l'eau, qu'est-ce qui se passe? Il le traite de fantôme. Il dit, c'est un fantôme. Vous voyez? Donc la rigidité spirituelle peut te conduire à traiter Dieu de fantôme alors que c'est le Fils de l'homme qui arrive. C'est très dangereux, mon frère, d'être rigide spirituellement. Tu vas refuser certaines... C'est ce qui se passe avec Pierre. Pierre se retrouve dans la toiture de sa maison et Dieu lui donne un rêve, un songe. Dieu lui donne une vision et dans la vision, il voit une nappe qui vient avec des nourritures, mais une nourriture composée des animaux impurs. Et lui, il n'a jamais mangé ça. De par la loi, depuis son enfance, Dieu lui dit, mange, il dit, je ne vais pas manger, mange. Donc la rigidité spirituelle lui fait passer à côté de la sensibilité, il ne saisit pas l'œuvre de Dieu. Et puis Dieu en arrive à lui dire, non, Pierre, n'appelle pas impur ce que moi j'appelle pur. Donc la rigidité spirituelle peut t'amener à tuer Isaac, même quand la voix te dit, ne tue plus Isaac. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Parce que le même Dieu qui aujourd'hui te dit sacrifie Isaac, une fois sur la montagne, le même Dieu peut te dire non, ne sacrifie plus Isaac. Et la rigidité spirituelle a tendance à te dire non. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qui vient après vient du diable. Donc moi je m'en tiens à ce que j'avais entendu en 1973. Ce que j'entends aujourd'hui, ce n'est pas de Dieu. Le rêve que je vois aujourd'hui, ça vient contredire le rêve que j'avais fait en 74. Esaïa Nzambete. Cette rigidité-là va te faire passer à côté de l'œuvre de Dieu. Le même Dieu qui dit à Élie, va à Sarepta, je vais te nourrir par des corbeaux. Le même Dieu lui dit maintenant qui lui dit plutôt va à Kéritz. Le même Dieu lui dit maintenant va à Sarepta. Le même Dieu. Il aurait été rigide spirituellement, il allait dire non. Tala, Torah est coulé. Oh yatinda kinga, Dieu m'a envoyé ici au nom de Jésus. Yo mai, so lobaka kanzambe tenda salakio. So kinza mai okobima, okobima. Le diable est un menteur. L'eau coulera. Et il allait perdre des heures comme ça à cause d'une certaine rigidité spirituelle, alors que Dieu est déjà en train d'orienter dans une autre direction. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Alors, la rigidité spirituelle, quand j'avais dit qu'il ne faudra pas aller à l'extrême, la rigidité spirituelle n'est pas à confondre avec la fermeté dans les vérités bibliques. Vous voyez? Il y a des choses qui sont bibliquement établies. Dieu est contre le divorce. Tu ne peux pas divorcer maintenant pour aller épouser une autre femme demain. Tu peux recevoir un rêve, une vision où tu entends quelqu'un qui dit « Mon fils, divorce avec ta femme. Ce n'est pas la femme de ta destinée. Va épouser. » Et puis tu te réveilles « Nzamba lobelingai. »
Non, pasteur Ken, il ne faut pas être rigide spirituellement. Ça, c'est une directive que j'ai reçue de Dieu. Non, je ne parle pas de ça. Amen. Hein? Rappelez-vous, nous l'avions dit la dernière fois, toute vision, tout songe, tout rêve doit être analysé à la lumière des saintes Écritures. Dès l'instant qu'une vision ou un rêve contredit les vérités bibliques, il faut tout simplement les rejeter. Amen. Tu n'as même pas besoin de passer trop de temps à vouloir discerner. Dès que ça va à l'encontre de ce que la parole de Dieu dit, tu rejettes. Quand je parle de la rigidité spirituelle, ce n'est pas à confondre avec la fermeté aux vérités bibliques. La rigidité, c'est de savoir comprendre les mouvements de Dieu, les méthodes de Dieu, car la Bible parle du même esprit, mais de diversité d'opérations. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Nous devons avoir un esprit ouvert. Quand je dis un esprit ouvert, pas un esprit ouvert à n'importe quoi, mais un esprit ouvert au mouvement de Dieu, mais conformément aux saintes Écritures. Conformément aux saintes Écritures, je le répète, conformément aux saintes Écritures. Amen. Hein? Gloire à Dieu. Alors, à part la rigidité spirituelle, il y a également l'orgueil spirituel. L'orgueil spirituel. L'orgueil ou encore l'autosuffisance. Des choses qui peuvent nous rendre insensibles à la voix de Dieu et aux directives de Dieu. Mon frère, quand tu te crois trop sage, quand tu te crois trop intelligent, cela devient un danger. Tu tombes dans une forme d'orgueil qui te rend spirituellement insensible. Le Seigneur peut te montrer une chose, peut te montrer une voie, mais ton orgueil t'empêche d'identifier ou de te soumettre à l'orientation de Dieu parce que tu te crois plus sage que Dieu. Écoutez, je vais nous dire une chose. Dieu, des fois, dans des choses qu'il nous dit, il nous dit des fois des choses qui contredisent la logique humaine. Dieu peut te demander des choses dénuées de toute logique. Quand tu analyses, ce n'est pas intelligent, ce n'est pas logique, mais c'est Dieu qui te parle. Dieu peut te dire, va à la mer, prends ton hameçon, va pêcher un poisson. Le premier poisson que tu vas pêcher, ouvre sa bouche. À l'intérieur, tu trouveras de l'argent. Pourquoi? Parce que ce qu'il te dit n'a aucun sens. D'abord, l'argent va entrer dans le poisson. Quand, à quel moment? Et toute cette multitude de poissons, c'est compliqué. Dieu est en train de dire, vous voulez vaincre Jéricho, ne faites rien. Tournez seulement, tournez. À un moment donné, dit, ah non. Mon frère, Josué Oyo, omoni batanyo tout ça dans le désert. Ye bango babimara na désert et beta moi mutu. Mutu et beta vieux. Comment on comprend tout balukaka? Ko lo lingo lo babo ko lo bate. O telemo tambula. Mon ma distraction. Donc frère, quand tu tombes dans cette forme d'orgueil, tu perds la sensibilité spirituelle. Parce qu'il y a des choses que Dieu va te dire qui vont éprouver ton intelligence. Et qui vont même dépasser ton intelligence. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La Bible dit dans Jacques 4:6, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Et j'ai aimé le psaume 119, le verset 67. Écoutez ce que le psalmiste dit. Il dit, avant que je sois humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Donc, à un moment donné, j'avais besoin d'être brisé au-dedans de moi pour être plus sensible aux directives du Seigneur. L'orgueil spirituel peut nous empêcher d'être sensibles. Quand on croit qu'on connaît les Écritures, moi, je maîtrise les Écritures. Moi, je connais la parole. Et tu ne veux plus être ouvert à certaines prédications.
Tu viens à l'église, au lieu de recevoir ce que Dieu te dit par le message, tu as ton stylo rouge en train de corriger les fautes des Français, en train de corriger les fautes des grammaires, en train de corriger les fautes théologiques. Mon ami, tu vas passer à côté du pain du jour. Alléluia. Cet orgueil spirituel, tu te crois connaître, tu te crois supérieur, ça va tuer ta sensibilité spirituelle. Donne-moi un bon amen. 8e chose qui tue la sensibilité spirituelle, c'est les mauvaises compagnies. À force de fréquenter les gens qui n'ont aucune sensibilité spirituelle, qui vivent dans les désordres, tu finis par perdre ta sensibilité spirituelle. 9e chose, le manque de soumission à la volonté de Dieu. Et très rapidement, je vais finir par le 4e et le dernier chapitre, comment développer sa sensibilité spirituelle. Alors, je vais nous donner quelques suggestions, quelques éléments qui vont nous permettre à développer notre sensibilité spirituelle pendant quelques minutes et puis nous allons nous lancer dans la prière. Alors, comme je disais tout à l'heure, vous l'aurez compris, le premier élément que je nous donnerai pour développer la sensibilité spirituelle, c'est la vie des prières. La vie de communion, d'intimité avec Dieu. Donc écrivez la vie de prière et de la parole. Prendre le temps dans le lieu secret, prendre le temps dans l'isolement, prendre le temps dans cette chambre fermée dont nous parle Jésus. Quand il dit, quand tu pries, va dans ta chambre, ferme la porte. Dieu est dans le lieu secret. Et bien entendu, la chambre ici, c'est une image. La chambre peut être le coin du salon. La chambre peut être ta chaise. La chambre peut être le coin de la chambre. La chambre peut être le volant de ta voiture. La chambre peut être ton bureau. Même moment où tu te déconnectes de tout, tu te déconnectes de tout le monde, tu te tiens devant la face de Dieu, loin de toute forme de distraction. À force de s'habituer à se tenir comme ça dans la présence de Dieu, mon ami, sans même que tu ne t'en rendes compte, ta sensibilité spirituelle se développe. Tu deviens éveillé, réveillé par rapport aux choses de l'esprit. Tu reçois l'entendement de Dieu. Tu reçois la compréhension de Dieu. Tu reçois l'intelligence de Dieu. Tu reçois l'entendement de Dieu. Par le fait simplement de se tenir dans la présence de Dieu, la présence de Dieu s'imprègne sur toi et tu commences à ressembler à Dieu. Tu commences à parler comme Dieu. Tu commences à voir ce que Dieu voit. Tu commences à entendre ce que Dieu entend. Tu commences à agir et à réagir comme Dieu. Tu deviens spirituellement sensible par le fait de s'habituer à se tenir seul à seul dans le lieu secret, dans le lieu d'isolement avec Dieu. Des moments que nous prenons comme ça en train de prier ensemble, de jeûner ensemble, frère, c'est bien, c'est même très bien. Mais ce n'est pas ça qui développe vraiment ta sensibilité spirituelle. Ta sensibilité spirituelle sera aiguisée, sera affinée, sera façonnée dans des moments d'isolement, de moments d'intimité, de moments secrets où tu n'es là que toi et Dieu. Dieu et toi, tu lui parles, tu l'entends. Et des fois même, ces moments de prière sont ponctués de moments de silence où tu ne dis rien, tu restes silencieux. Mon ami, ce n'est pas parce que tu n'entends rien que Dieu ne fait rien. Ce n'est pas parce que tu ne perçois rien que Dieu ne dit rien. Il y a des choses que Dieu te dit sans pour autant que tu perçoives cela. Dieu lui-même est la parole. Donc, par le fait d'être dans la présence de Dieu, tu es dans la communion, dans la connexion de la parole des Écritures. Donc, la parole s'installe en toi, la parole te façonne. La parole, il y a des chemins que Dieu trace dans ton cœur par le simple fait de te tenir dans sa présence, même quand tu n'entends rien. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ne t'inquiète pas quand tu sors de la présence de Dieu. Pasteur, mais je n'ai rien entendu. Ce n'est pas parce que tu n'as rien entendu que Dieu n'a pas parlé. Alléluia. Il y a des choses que Dieu dépose dans ton esprit, des instructions, des directives qu'il dépose dans ton esprit. Tu n'as pas entendu, mais c'est là. Et demain après demain, tu commences à sentir comme une envie, comme une tendance, comme un penchant. Tu ne comprends pas, mais tu sens quelque chose te pousser vers une direction.
Et tu y vas, tu te laisses conduire et c'est seulement à la fin que tu te rends compte, waouh, le Seigneur m'avait conduit ici. Mais quand est-ce qu'il a placé ces chemins dans mon cœur? Dans ce moment de seul à seul d'intimité, quand j'avais l'impression de n'avoir rien entendu, de n'avoir rien saisi, de n'avoir rien perçu. Je lève ma main, je proclame que tu seras un homme d'intimité au nom de... Et je parlais aussi des Écritures, s'habituer à la lecture de la parole, à la méditation de la parole. Frère, ça façonne, ça aiguise ton intimité. Et aujourd'hui, gloire à Dieu, avec la technologie, nous avons des Bibles audio. Donc, tu n'as plus besoin d'être seulement quelque part, ouvrir la Bible. Tu peux être même au volant de ta voiture. Tu peux être en train de faire la lessive, en train de faire la vaisselle, en train de laver les enfants. Tu peux être dans tes occupations multiples. Mais il y a juste un audio qui passe. Et la parole de Dieu est en train de passer. Même à un moment donné, tu peux avoir l'impression, mais je n'ai pas compris parce que mon intelligence n'a pas saisi. Mon frère, ton intelligence n'a pas saisi, mais ton esprit a saisi la semence de Dieu. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Oui, donc sature ton milieu, ton environnement de la parole de Dieu, des cantiques d'adoration, des cantiques de louange, où tu travailles, tu étudies, il y a une mélodie d'adoration qui est en train de jouer à fond. Mon frère, cette atmosphère que tu crées, ça façonne ton intimité et ça te fait grandir en sensibilité spirituelle. Et tu te retrouves en train de haïr les choses que Dieu est, et tu te retrouves en train d'aimer les choses que Dieu aime. Tu te retrouves en train d'être attiré par les choses de l'esprit. Pourquoi? Parce que de moment où tu te tiens dans la présence de Dieu, dans la parole, le Seigneur développe ta sensibilité spirituelle. Amen. Hein? Gloire à Dieu. Et un autre élément qui nous aide à grandir dans la sensibilité spirituelle, c'est la volonté à nous soumettre à la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu. C'est comme ça que nous grandissons. Quand Dieu te dit une chose, tu obéis. L'obéissance te prépare à une autre dimension d'obéissance demain. C'est comme ça que Dieu nous conduit. L'obéissance d'aujourd'hui te prépare à obéir demain. Je vais expliquer. Quand Dieu te dit une chose aujourd'hui, quand l'Esprit te parle, tu es attentif, tu écoutes, tu saisis ce que l'Esprit te dit et tu fais ce que l'Esprit te dit. Cela te dispose et te prédispose à entendre quand l'Esprit te parlera demain. Vous voyez? Mais quand tu résistes à la voix de l'Esprit, quand tu désobéis à Dieu, cela t'alourdit. Si l'Esprit te dit quelque chose, tu ne fais pas attention, cela te rend plus lourd et incapable d'entendre demain quand il te parlera. Donc, plus tu obéis, plus tu deviens sensible. Plus tu saisis, plus tu fais, plus tu deviens sensible spirituellement. Donc, la soumission, l'obéissance à la parole de Dieu, aux instructions du Seigneur, grandit ta sensibilité spirituelle. Je parlerai troisièmement de la communion fraternelle. De moments que tu passes avec des bien-aimés dans la foi, il y a un transfert que l'on ne voit pas mais qui s'effectue. Quand je suis aux côtés d'un saint homme de Dieu, même quand je ne me rends pas compte, mais il y a un transfert, il y a une influence. Les choses de Dieu sont spirituelles. Il y a une vie derrière les choses de Dieu. Les choses de Dieu ne sont pas statiques. Les choses de Dieu sont dynamiques. Quand je suis à côté d'un homme de Dieu, d'une servante de Dieu, d'un frère en Christ dans la foi qui craint Dieu, d'une sœur qui marche avec le Seigneur, par le fait d'être dans sa présence et dans sa communion, il y a des choses qu'elle me communique, il y a un transfert qui me communique et ça fait que c'est là que je puisse finir par la voir, par la proximité. Donc, il y a une forme de sensibilité spirituelle qu'on obtient par le fait de fréquenter des hommes et des femmes qui craignent le Seigneur. Amen. Je parlerai également de la vie d'adoration. Waouh! Surtout ça, j'aime ces moments où tu te tiens dans la présence de Dieu, tu laisses ton cœur couler au-devant de sa présence. Tu laisses l'amour jaillir du plus profond de toi. Et tu le lui dis, tu le lui déclares de mots d'amour. Tu lui dis combien tu l'aimes. Tu lui dis combien il est précieux. Tu le reconnais et tu reconnais ses bienfaits dans ta vie. Tu passes de temps où tu t'oublies toi-même, où tu oublies tes combats, où tu oublies tes challenges. Tu ne fixes le regard que sur son trône et tu l'adores. Tu reconnais sa grandeur. Tu élèves sa magnificence. Tu
exaltes sa bonté, tu parles de sa splendeur, tu contemples dans sa majesté devant son trône, tu jettes tes couronnes, tu jettes tes positions, tes titres et tes diplômes, tu les oublies, tu te fais tout petit, tu te rends compte que tu n'es rien du tout et que lui il est tout et tu le lui dis, tu réalises combien tu es petit au devant de lui, tu te rends compte que tu n'es qu'un ver de terre, que tu n'es que poussière, que tu n'es que argile et tu es obnubilé, tu es embrasé, envahi par sa grandeur, par sa magnificence, par sa beauté. À un moment donné, ton cœur est tellement saisi par la vision que Dieu te donne dans ton esprit, par le fait de te tenir dans sa présence, que tu n'as plus de mots, tu n'as plus de mots, tu n'as plus de phrases, tu n'as plus de paroles, tu ne fais que deux choses, tu ne fais que soupirer. Oh Jesus, Jésus, oh my God, oh mon Dieu, tu n'as plus de mots, tu soupires, mais des soupirs inexprimables que l'Esprit de Dieu fait monter dans ton cœur. À un moment donné, tellement que l'intelligence n'arrive plus à exprimer par de mots intelligibles, la grandeur ineffable de Dieu, tu actives le parler en langue, tu te mets à lui dire des mystères. Parler en langue. Loti prameta rudabosa. Imane nozopa. Ulade sapie. Et kata ta 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 ta. Et puis à un moment donné, tu as comme l'impression que rester debout, ce n'est pas poli. Personne ne te le demande, mais toi-même tu vas sur tes genoux. Lodiasi. Brekata, Utana, et Nanizo Pai, Oladenezaya. Et à un moment donné, tu te rallonges, tu te couches par terre et tu adores Dieu. Tu es tout pour moi, Seigneur. Je ne suis rien. Tu es tout, je ne suis rien. Sans toi, ma vie est vide de sens. Sans toi, je ne peux rien. Papa, le monde m'a déçu. Les hommes m'ont déçu. En toi, j'ai trouvé mon réconfort. En toi, j'ai trouvé mon bonheur. En toi, j'ai trouvé mon salut. Tu es le rocher de ma vie. Tu es le rocher de ma vie. Tu es mon refuge. Tu es mon abri. Tu es mon appui. Tu es ma plus haute retraite. Emmanuel. Et tu dis comme le psalmiste, Père, je me rends compte qu'un jour dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Un instant dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Une seconde, oh Dieu, garde-moi dans ta présence. Je veux rester dans ta présence. Iabashetemaya, Ulanezupalia, Rekata Prakata, Rotia Pregede, Ruta Pramakatapia, Ropreketeka. Et ton cœur s'exprime, même quand ton intelligence ne comprend rien. Ton âme monte vers l'éternel. Ton âme se prosterne. Tu entres dans le sanctuaire du Dieu très haut, dans les demeures éternelles. Et tu contemples sa grandeur, sa magnificence. Et tu l'exaltes par des mots qui n'est pas donné à l'intelligence humaine de comprendre. Tu l'adores en esprit. Tu l'adores en intelligence. Heya nashite, haya koopaya, heya des, imada, oyate takata. Iprekatapalia, hey, obabaya de natapaya, iabrakatapalia, oliabrakatane tapalia, iabati pretakate, oliabretakata. C'est ce que je veux faire, c'est ce que je veux faire, t'adorer. Même quand mon salaire traîne à sortir, je veux t'adorer, Seigneur. Même quand je n'ai pas encore payé le loyer, je veux t'adorer, Seigneur. Même quand l'université m'a chassé, papa, je veux t'adorer. Même quand le mariage traîne à venir, Père, je veux t'adorer. Même quand la maternité traîne, Père, je veux t'adorer. Que les choses aillent ou que les choses n'aillent pas, papa, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, car c'est là que je trouve mon bonheur. C'est là que je trouve mon bonheur. C'est là que je trouve mon plaisir dans la présence de l'Éternel. Mon bonheur dans la présence de l'Éternel. Ma joie dans la présence de l'Éternel. Oui, je t'adorerai encore. J'adorerai encore. J'adorerai encore. J'adorerai encore. J'adorerai celui-là qui vit et qui règne à jamais. Oui, je vais l'adorer. Celui en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Oui, je veux l'adorer. Le Dieu redoutable, le Dieu redoutable, le Dieu redoutable, le Dieu véritable, le Dieu incomparable. Heya,
Uria Bokata, Sobrine Bush, Heria Brakata, Sopria Cataparia, Heria Bragade Bush, Heria Bragade Bush, Heria Brassa, Heria Brossa, Heria Brossa, Heria Brakata, Heria Brashe, Heria Breda Bash, Heria Bradas, hey, Heria Bragade Bush. Imate pa ya. Oya bagadia de Boshaya. Oui, je veux t'adorer. Je veux t'adorer encore. Je veux t'adorer encore. Je veux t'adorer encore. Aïe. Oh, bien-aimé, approche-toi encore dans le sanctuaire éternel. Ne reste pas dans le parvis. Avance, va dans les lieux saints. Ne t'arrête pas dans les lieux saints. Avance, va dans les lieux très saints, dans le saint des saints, là où il siège. Tiens-toi dans sa présence et que ton corps parle. Oui, que ton âme s'exprime. Adore Dieu. Contemple sa majesté. Contemple sa grandeur. Oliabokata. Iabrokote. Iabratakataki. Oliabrokate saya. Élève celui qui n'a jamais été créé, mais qui a créé toutes choses. Adore celui qui n'a jamais commencé un jour, mais qui existe à jamais. Adore le Dieu véritable, le Dieu invisible, le Dieu grand, le Dieu puissant et fort, le puissant de Jacob, le puissant de Jacob, le puissant de Jacob. Ia Matea, Ia Nenemonia, Ia Matia, Ia Brakatapali, Ia Babarami, Ia Mani la Maria Matia, Ia Batinai, Ia Batinai, Ia Batina Tipaya, Ia Batina Pitaya, Ia Batina, Mitanani la Baia, Ia Batile, una dita, una catina, I parine dalia bradenda, Urratia prani alle baite, Ia bayanenda, Ia bayanenda, Ia adore le encore, adore le encore, adore le encore, adore le encore, adore Dieu. Iabadi, Iatamines, Yesoria, Iatacamanes, Ialatina, Iabadi, Zapadea. We adore, 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 adore en intelligence, adore en langue, adore en intelligence, adore en langue. Iabo, Iabo. Iabo, 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 Iabagadabash, Iabayadesh, Iabadiadebarea. We adore, 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 adore. Pendant que tu adores, il y a quelque chose qui se passe dans ton esprit. Aïe! Pendant que tu adores, il y a quelque chose qu'il dépose. Il y a quelque chose qui dépose. Il te prend par la main et il t'amène dans les sanctuaires éternels. Il t'amène dans les sanctuaires éternels. Il t'amène dans les parvis éternels. Oh,
yona komo nini nzambe. Hey! Namenga yona komo nini. Yamanayaba, Siabarenda, Yabarenda, Yabarabas, Nakokisayona Nani Nzambe, hey, Yabarabas, 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 Yabarabas. Namenga yona komoni. Hey! Namenga yona komoni. Oh la 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 vache. Oui, je t'adore, je t'adore. 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 Je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, oh je t'adore, je t'adore, je t'adore, Bia, Uyabani nalayeda, uyabani naleyabena naya. Il y a quelque chose qui est en train de se passer ici. Pendant que tu adores, l'atmosphère est remplie de sa présence. Les anges de Dieu sont en mouvement en ce lieu. Ils sont en train d'enlever ce qu'il faut enlever. Ils sont en train de placer ce qu'il faut placer. Ils enlèvent les obstacles à la sensibilité spirituelle et ils placent dans le cœur des choses qui développent la sensibilité. Ayane debate kala. Ulane taprane de ane sapria. Il y a un mouvement de l'esprit ce soir. Il y a un mouvement de l'esprit. Ayane ne la de abrane de sapraya. Je vais prier que l'Esprit de Dieu nous embrase, que la sensibilité spirituelle soit activée dans une autre dimension. Certains ne pourront pas tenir sur leurs deux jambes, car le mouvement de Dieu sera tellement fort en ce lieu. Il a décidé de le faire. Mon ami, ne sois pas distrait. Oublie un peu la montre, oublie un peu la montre, oublie un peu la montre. Yamandene daya desaya. Père, j'ai prié ce soir que les écluses de cieux s'ouvrent et que l'esprit de la révélation, l'esprit de Dieu, l'esprit de la résurrection nous embrase, nous inonde, nous inonde, nous embrase. Saisis-toi de nos Pères par la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, je vais compter jusqu'à 3. L'Esprit de Dieu va te saisir. Il va te remplir de la tête aux pieds. De nouvelles langues vont sortir. Tu vas parler des langues que tu n'as jamais parlé. L'Esprit de Dieu, c'est fort. Je compte jusqu'à 3. Ne sois pas distrait. Je compte 1. Je compte 2. Je compte 3. Yes, reçois. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Yes, reçois, reçois, reçois. Reçois, reçois, reçois. L'Esprit de Dieu te touche. L'Esprit de Dieu t'inonde. L'Esprit de Dieu t'inonde. L'Esprit de Dieu t'inonde. Yes, Kariara va se prêter là. Reçois, ça monte, reçois. Ça monte, reçois. Il te touche, il te touche, il te touche. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli, sois rempli. Sois rempli de l'Esprit. Sois rempli de l'Esprit. Sois rempli de l'Esprit. Sois rempli de l'Esprit. L'Esprit de Dieu est en train de visiter plusieurs. Il est en train de visiter plusieurs. Il est en train de visiter plusieurs. C'est comme un torrent d'eau qui est en train de couler sur toi. C'est fort, c'est en train de monter. C'est comme un torrent d'eau, c'est comme des chutes d'eau.
C'est comme des chutes d'eau qui sont en train de tomber, qui sont en train de couler sur toi. C'est comme des fleuves qui tombent sur toi. Reçois cela. Yes, prakata. Yes, reçois, ça monte. Yes. Protocole, ne soyez pas distrait. Intercesseur, Monsieur Ariabra, Pasteur Christian, circulez dans l'assemblée. Pasteur Anthony, Maman Nathalie, circulez. Aria, mania. Il y a un fort mouvement de l'esprit. Aya, tu n'as jamais été baptisé dans le Saint-Esprit. Reçois le baptême de l'esprit maintenant. Je compte jusqu'à 3. Le baptême de l'esprit va tomber sur toi maintenant. Je compte 1, je compte 2, je compte 3. Reçois le baptême. Reçois le parler en langue. Reçois le parler en langue. Ça monte. Oh, c'est fort. Reçois le parler en langue. Rakataparia. Rebrakata ça monte. Reçois le parler en langue. Reçois la diversité de langues. Il te touche, il te visite, il te touche. Ne sois pas distrait. L'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir. Ia matia pateta la yes. Ia brakete pania. Ia brakata paminas. Uzaki temenesa. I brakate manenebo satia. Bien-aimé, je vais libérer les dons spirituels. C'est un moment de transfert. Nous avons nos mains levées, c'est fort. C'est un moment de transfert et de communication de grâce. Aïne de kane le brakataya. Olia breka, ne sois pas distrait, ça se passe maintenant. Tu vas ressentir comme une décharge te saisir. Oh, c'est fort. Tu auras envie de crier, crie. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Tu as comme envie de sauter, saute. Tu as comme envie de t'agenouiller, fais-le. C'est que tu as comme envie d'acclamer, fais-le. Il y a quelque chose. C'est un moment de communication de grâce. Maintenant, je libère les dons de l'esprit. Reçois cela, reçois le don de langue, reçois le don de diversité de langue. Yakata kata kata, je te communique. Reçois. Shaya, reçois. Ipatika tapala, ruta prayada. Reçois le don de parole de connaissance maintenant. Bien-aimé, reçois. C'est comme une décharge qui tombe sur toi. Reçois le don de parole de connaissance. Reçois. Ayada katapala. Il y a plusieurs prophètes et prophétesses en ce lieu. Il y a une onction particulière qui va descendre sur eux. Il y a plusieurs qui vont à partir de maintenant opérer sous une forte grâce prophétique. Je compte jusqu'à 3 et la grâce prophétique va tomber, c'est fort. Je compte 1, je compte 2, je compte 3. Yes, ça tombe sur toi. Yes, c'est fort. Reçois la prophétie. Reçois la grâce. Yes, reçois la grâce. Iparina nalaya. Les yeux sont en train de s'ouvrir. Tes yeux s'ouvrent. Il y a une personne qui est en train de voir comme des éclairs dans ses yeux. Je te vois dans mon esprit. Le Seigneur est en train de me montrer. Tu vois comme des éclairs. Je ne sais pas là où tu es. Viens rapidement, il y a quelque chose qui se passe. Viens ici rapidement. Tu es en train de voir comme des éclairs. Maintenant, les yeux de ton esprit sont en train de s'ouvrir. Ne sois pas distrait. Je libère les grâces prophétiques. Je libère les grâces prophétiques. Reçois le don des prophéties.
C'est fort. Je libère le don d'interprétation. Le don d'interprétation des langues. Yes. Reçois. Reçois, mon ami, ne sois pas distrait. Reçois le don d'interprétation des langues. Le don d'interprétation des langues. Reçois le don d'interprétation des rêves. Reçois le don d'interprétation des visions. Emma de la Gaïa. De la même manière que je travaille, que j'opère dans le don des paroles de connaissance, je lève ma main et je libère sur toi les mêmes dons. Je compte jusqu'à 3 et le don des paroles de connaissance te saisit. Je compte 1, je compte 2, je compte 3. Yes, reçois. Je te communique, reçois. Yes, reçois. Je te communique, reçois. Reçois. C'est fort. De la même manière que j'opère dans le don de guérison, je libère sur toi le don de guérison. Le don de guérison, je compte jusqu'à 3 et le don de guérison te saisit. Je compte 1, je compte 2, je compte 3. Reçois. Yes, reçois. Yes, reçois le don de guérison, reçois le don de guérison. Reçois le don de guérison, c'est fort. Reçois le don de guérison. Reçois le don de guérison. Reçois le don de guérison. Reçois. Reçois le don des paroles de sagesse. Reçois le don des paroles de sagesse maintenant. Reçois. Je libère en ce lieu toutes sortes de dons. Et je proclame et je déclare, même les dons qui étaient endormis sont en train d'être réactivés maintenant. Les dons sont en train d'être réactivés. Les dons sont en train de se réveiller. Les dons sont en train d'être rallumés. Rallumés. Reçois. Aya de Kalabo Saprigas. Onina le Basaya. Où est cette personne qui voyait comme des éclairs? J'ai besoin d'elle ici. Aya Prakate, Lane Zapraya. Olia Braka. Ne soyons pas distraits, ce n'est pas un spectacle. Vous n'avez pas besoin de voir ce qui se passe devant. Garde tes regards tournés vers le Seigneur. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Garde tes mains levées et tu reçois. Il y a une sœur qui est en train de ressentir comme quelque chose traversé au niveau de ses jambes, comme quelque chose en train de monter vers son abdomen. Le Seigneur est en train de te communiquer un don fort. Et je vois comme des choses qui explosent au-dedans de toi. Je compte jusqu'à 3 et cela arrive. Je compte 1, je compte 2, je compte 3. Yes, reçois. Paria. Reprekata palia. Roprakata. Lebrekata pramaya. Tes yeux s'ouvrent. Tu reçois les visions du Très-Haut. Tu reçois les visions du Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Tes yeux s'ouvrent. Tu reçois les visions du Très-Haut. Ne sois pas distrait, mon ami. Reçois. Tu reçois les visions du Très-Haut. Tes yeux s'ouvrent. Aïe! Eria brada da baya carrière de boshaya. Ulia brane de brodamania la baya. Uria brone di abraya. C'est que l'Esprit est en train de faire maintenant. L'Esprit de Dieu est en train d'amener ta sensibilité spirituelle à une autre dimension. Dans une autre dimension. Yes. Yeah. De bon encore. Aïe. Yeah. Shama. Yeah. De bon encore. Yes. Shama. Il est en train d'amener ta sensibilité spirituelle dans une autre dimension. Tu vas percevoir Dieu tel que tu ne l'as jamais saisi. Tu vas comprendre les choses de Dieu tel que tu ne l'as jamais compris. Reçois l'intelligence de Dieu, l'intelligence de l'Esprit. Reçois l'entendement de Dieu. Reçois. Aya nenaya pranenaya tia praya. Uyaneda. Il amène ta sensibilité à une autre dimension. Dans une autre dimension, tu vas percevoir Dieu tel que tu ne l'as jamais perçu avant. Quand tu ouvriras le Saint-Livre, tu comprendras les Écritures telles que tu ne l'as jamais compris avant. Reçois l'intelligence de la parole.
Il y a plusieurs frères et sœurs que le Seigneur a appelés au ministère de la parole, c'est-à-dire à l'exhortation, à la prédication et à l'enseignement. Maintenant, le Saint-Esprit me parle d'une grâce particulière dans la compréhension des Écritures. Dans la compréhension des Écritures et même dans la communication des Écritures. Tu as tes mains levées, et je prie que la même grâce que l'Éternel a répandue sur moi dans ce domaine coule sur toi. Je compte jusqu'à 3 et cela te saisit. Je compte 1, je compte 2, je compte 3. Reçois. Enamo sakata. Luprekata. Reçois. Et ton ministère entre dans une autre dimension. Ayabadea, Kaliabrokata. Le Seigneur est en train de me parler des hommes et des femmes qui sont appelés dans le domaine des business, dans le domaine des affaires. L'Esprit de Dieu me dit qu'il veut te donner le flair dans les affaires, le flair dans les business. Tu vas identifier les opportunités là où personne ne voit. Je prie pour toi et cette grâce tombe sur toi. Lève les mains. Je compte jusqu'à 3 et cela arrive. Je compte 1, je compte 2, je compte 3. Reçois. Baria. Yes, reçois. Baria. Reçois. Baria. Reçois. Baria. Reçois. Eyabadakaya rota prayas. L'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir. C'est un temps de transfert et de communication des grâces. Ne sois pas distrait. Les grâces sont communiquées. Les grâces sont transférées. Les grâces sont communiquées. Les grâces sont transférées. Les grâces dans tous les domaines. Que ce soit dans les domaines spirituels, que ce soit dans les domaines matériels, les grâces sont communiquées, Père, je prie que même les grâces financières soient communiquées maintenant. Je libère en ces lieux une grâce particulière dans les finances, Père, je libère en ces lieux, une grâce dans les finances, au nom de Jésus. En parlant de Jésus, la Bible dit, il respirera la crainte de l'Éternel. Père, je libère ce soir la grâce dans la crainte de Dieu, une grâce particulière dans la crainte de Dieu. Je compte jusqu'à 3 et cette grâce te saisit. Je compte 1, je compte 2, je compte 3. Reçois cela. Je libère la grâce dans les charismes. Tu vas opérer dans la démonstration d'esprit et de puissance. Dans la démonstration, c'est fort. Garde bien tes mains levées. C'est fort. Je vois comme une forte décharge qui va tomber sur plusieurs maintenant. C'est une grâce particulière dans la démonstration d'esprit et de puissance. Je vais compter jusqu'à 3 et nous allons voir. L'Esprit de Dieu va localiser ces gens-là. Il va se... Oh Yamana! Je compte 1, je compte 2, je compte 3. Yes, reçois. Yes, ça monte. Yes, reçois. C'est fort, reçois. Yes, paria garia brega de la bassa. Brekete brakatala, rubrekete pa. Yes, reçois. Ça monte. Tu vas opérer dans la démonstration d'esprit et de puissance. Reçois. La guinande laya. Tu imposeras les mains aux malades et les malades seront guéris. Aucune maladie ne te résistera. Reçois l'autorité spirituelle. Tu parleras aux esprits impurs et ils vont s'exécuter. Reçois l'autorité. Reçois. Aya! Ibrakatapale. Zoprakatapa. Robreketepaya. Tu vas marcher dans la puissance de Dieu. Dans ton lieu de travail, tu seras un homme puissant, une femme puissante. Aucun occultiste ne tiendra au-devant de toi. Aucun sorcier ne tiendra au-devant de toi. L'envoûtement ne saura t'atteindre. L'enchantement sera nul et sans effet. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois une intelligence
une intelligence surnaturelle, une intelligence qui ne vient pas des hommes, mais une intelligence qui vient de Dieu. Dans ton travail, tu vas te démarquer. Dans tes études, tu vas te démarquer. Dans le ministère, tu vas te démarquer. Reçois la capacité surnaturelle, reçois l'intelligence surnaturelle. Je compte jusqu'à 3 et elle descend sur toi. Je compte 1, je compte 2, je compte 3. Reçois cela, reçois cela. Reçois la créativité, reçois de l'imagination, reçois cela. Aïe, je proclame et je déclare que dans cette assemblée, dans cette église, il ne manquera aucun don spirituel. Il ne manquera aucun don spirituel. Il ne manquera aucun don spirituel. Et nous allons vivre cela. Nous allons opérer dans tous les dons spirituels. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ayabash. Et takale razopra. Alebro takale. Et riabras. Alléluia. Alors que je suis arrivé à la fin de ce service, tu as un problème de santé, même si tu nous suis en ligne, touche là où tu es malade, la maladie va disparaître dans les secondes qui suivent. Au nom de Jésus, je commande à la maladie de quitter ton corps. Dans le nom de Jésus, j'ordonne à la maladie de partir. Maladie, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Maladie, va-t'en. Peu importe ton nom et peu importe ton origine, je te chasse de ce corps. Sors et libère. Va-t'en. Je te commande de t'en aller. Je te commande de t'en aller. Au nom de Jésus, maladie, ton temps a expiré. Sors, va-t'en. Sors, va-t'en. Sors, va-t'en. Sors, va-t'en. Je communique maintenant la bonne santé. Une guérison totale et une guérison complète. Reçois-la. Reçois la guérison. Je lève ma main, je déclare que tu es guéri. Mon frère, tu es guéri. Maintenant, au moment où je suis en train de parler, ma soeur, tu es guéri. Tu es totalement guéri. Tu es complètement guéri. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer très fort le Seigneur ce soir? Tu acclames très fort. Tu acclames très fort. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux exagérer? Père, puisses-tu ce soir recevoir nos offrandes, nos dîmes, nos actions de grâce et tout ce que nous avons apporté dans ta présence. Au nom de Jésus, que quelqu'un me donne un bon amen.